Il y a une éternité de cela, Dieu conçut un plan pour l'humanité, un plan vaste et complexe qu'il fit jaillir du plus profond de son cœur. Tandis qu'il scrutait les siècles à venir, rien n'échappait à son infinie sagesse. Il alla d'une génération à l'autre, planifiant dans les moindres détails chaque vie qui apparaîtrait sur la surface de la terre. Le désir de Dieu était d'arracher des griffes du diable autant d'hommes et de femmes que possible, afin de rassembler sous son aile un peuple qu'il pourrait appeler sa famille. Quelque part dans cette planification divine, bien avant l'origine des temps, votre nom était inscrit dans la pensée de Dieu. C'est alors qu'il conçut pour vous un plan parfait, vraiment unique et différent de tout autre plan qu'il créerait pour toute autre personne à naître. Imaginez, Dieu le Père balaya de son regard l'immensité de l'espace et du temps et il vit la période durant laquelle vous alliez vivre sur cette terre. À cet instant, il décida exactement comment cet intervalle pourrait être rempli. Nous devons choisir son plan. Dieu a conçu un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Dans son plan, nous avons été prédestinés à devenir ses fils et ses filles à la croix. Mais, une difficulté majeure se dresse entre les objectifs parfaits conçus par Dieu et nous, il nous a laissé le libre choix de suivre ou non le plan qu'il a conçu pour nos vies. Dieu cherche une façon d'approcher chacun d'entre nous, afin de nous présenter le plan spécifique qu'il a pour chacune de nos vies. Ce plan commence par le message de la croix qui nous encourage à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si nous acceptons Jésus, nous faisons le premier pas vers le plan que Dieu a prédestiné pour notre vie bien avant la fondation du monde. Mais si nous le rejetons comme l'ont fait beaucoup de ceux qui nous ont précédés, nous vivrons et mourrons sans avoir fait ce premier pas, qui est le salut, vers le plan divin pour notre existence. Lors d'une réunion en Inde, je contemplais la foule de plusieurs milliers de personnes devant moi et je m'émerveillais à l'idée que Dieu avait un plan spécifique pour chaque personne de cette vaste multitude. Il a en effet élaboré un plan parfait pour chaque être humain né depuis Adam. Dieu attend seulement que chacun découvre quel est ce plan et qu'il décide de le suivre. En effet, une personne peut vivre, mourir et aller en enfer sans connaître Jésus ou accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Mais cela ne change en rien au fait que Dieu a un plan parfait de rédemption et une mission pour cette personne. Malheureusement, certains ne l'ont jamais découvert. Mais gloire à Dieu, vous n'êtes pas obligé de faire partie de ce nombre. Si vous avez découvert la croix et fait de Jésus votre sauveur personnel, rien ne peut vous empêcher de découvrir le plan de Dieu pour vos vies. Il vous suffit de décider de lui obéir. Le Saint-Esprit prie pour nous. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, votre nom est apparu dans le grand et merveilleux plan que Dieu a élaboré pour sa création, un plan parfait qu'il a préparé pour votre vie, dans sa sagesse éternelle. Puis, le Saint-Esprit fit une chose merveilleuse, il s'intéressa à chaque détail de votre vie tandis que le Père planifiait votre naissance, votre ministère, votre prospérité, chaque aspect de votre rédemption et de votre vie personnelle. Il faut noter à ce propos que la tâche de superviser le plan de Dieu pour votre vie incombe au Saint-Esprit. Nul autre que lui peut vous présenter aussi bien ce plan, étant donné qu'il était présent quand Dieu le Père en a planifié les moindres détails. Et ce n'est pas tout, la troisième personne de la Trinité se tient face à face et absolument égale en tout point aux deux autres personnes de la Trinité, à savoir l'Éternel Jéhovah et le Tout-Puissant Logo, Jésus. Suite à votre régénération en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit a consenti à demeurer dans votre esprit et à se mettre à votre service. Et l'une des principales raisons de sa venue est de prier pour vous. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit vivre en vous? Pour vous transformer à l'image de son Fils. Pour y parvenir, le Saint-Esprit a apporté sa propre langue de prière, ainsi il peut prier pour tout ce qui vous concerne. Au moyen de ce langage de prière, le Saint-Esprit a une relation directe avec vous indépendamment de toute autre personne, même indépendamment de votre propre intelligence. Quand le Saint-Esprit prie pour vous, il prend le plan qu'il a entendu le Père élaborer et prononcer et il en remplit votre esprit. Le langage qu'il utilise pour communiquer ce plan à votre esprit est le langage surnaturel du parler en langue. Chaque fois que vous lui en donnerez l'occasion,
le Saint-Esprit utilisera ce langage pour prier pour votre vocation, pour l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie, pour vous édifier et pour vous remplir de sa sainte puissance. Il se mettra à votre service autant que votre foi lui permettra d'être actif dans votre esprit. Il vous débarrassera de tout ce dont Jésus vous a déjà libéré à la croix, il vous conduira dans tout ce que Jésus a dit que vous étiez en lui. Si vous le voulez, vous pouvez aller dans votre chambre et prier dans cette langue surnaturelle pendant 2, 4 ou même 12 heures et Dieu le Saint-Esprit créera alors chaque mot qui sort de votre bouche. Mais c'est à vous de choisir de prier ou non et chaque fois que vous déciderez de prier, vous en ressortirez plus édifié à propos de son plan et ses buts pour votre vie que vous ne le seriez si vous ne l'aviez pas fait. Le plan que Dieu a pour vous vient de l'Esprit et le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est équipé de la connaissance de tout ce qu'il a entendu concernant le plan de rédemption que Dieu a établi pour vous bien avant la création de la terre. Chaque fois que le Saint-Esprit sonde votre cœur, il le fait avec l'intention de prier pour que ce plan, la pensée de Dieu pour vous se réalise dans votre vie. La loi naturelle mise sous tutelle. Cela fait longtemps que j'ai été rempli du Saint-Esprit et je m'émerveille encore de ce que la troisième personne de la Trinité ait choisi d'élire domicile en nous. Pensez qu'à notre seule invitation, il nous remplit et nous immerge en lui et qu'il suit avec attention le plan de Dieu pour nos vies, cela représente plus de grâce que nous ne pouvions en espérer. Ce langage surnaturel qu'il apporte avec lui, afin de nous aider à découvrir le plan parfait que Dieu a pour chacun d'entre nous est sans doute l'un des plus grands phénomènes qui soit. La loi naturelle régit les circonstances qui nous entourent, faisant contribuer les choses en notre faveur ou en notre défaveur, que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou malades, heureux ou tristes. Plus nous découvrons le plan de Dieu pour nous, plus le Saint-Esprit, qui est l'exécutant de la loi spirituelle, sera capable d'assujettir cette loi naturelle dans nos vies. Dieu a conçu la loi naturelle pour être assujettie à la loi spirituelle. Le plan divin pour nos vies doit être compris en tant que loi spirituelle, étant donné que ce plan divin pour nos vies vient du cœur même de Dieu. Quand nous passons du temps à prier en langue, peu importe la durée, nous découvrons des secrets divins ou des lois spirituelles. Le Saint-Esprit utilise alors ces lois pour veiller à ce que les circonstances, les lois naturelles, soient alignées sur le plan et le but de Dieu pour nos vies. Si nous prions avec persévérance, les choses non compatibles avec le plan de Dieu ne tarderont pas à disparaître. Un jour je demandai au Seigneur: « Pourquoi nous as-tu donné un langage de prière si bizarre ? Voici ce qu'il dit à mon esprit. Une langue qui contient le vocabulaire nécessaire à exprimer tout ce que je suis en vous par Jésus-Christ n'a jamais existé parmi les hommes. Étant donné qu'aucune langue n'a un tel vocabulaire, j'ai dû créer ma propre langue et vous la prêter pendant votre séjour sur terre. Je vous l'ai seulement prêtée jusqu'à ce que vous veniez au paradis, alors elle disparaîtra. En attendant, vous ne connaissez qu'en partie mon plan de rédemption pour toute l'éternité, tandis que je le connais dans ses moindres détails. Quoique le diable trame contre vous, ne vous en souciez pas. À cause de vos imperfections, je vais commencer à intercéder pour vous en fonction de ce plan et bien que vous ne le connaissiez qu'en partie, je prierai pour la partie du plan dont vous avez besoin. Le grand échange, échanger notre plan contre celui que Dieu a pour nous. Quand nous prions en langue, un échange surnaturel a lieu. Regardez ce que Romains 8, 27-28 dit à ce sujet, « Et Dieu, le Saint-Esprit, qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Que signifie « qui scrute les cœurs » ? Cela signifie que le Saint-Esprit scrute continuellement votre cœur dans le but d'y enlever tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu votre Père, lui qui est le planificateur. Puis le Saint-Esprit remplace tout ce qui a été enlevé par le plan vous concernant, un plan qu'il a entendu de la bouche même de Dieu alors qu'il le formulait avant le commencement des temps. Le Saint-Esprit prie alors pour que le plan parfait de Dieu vous soit révélé, afin que non seulement vous sachiez ce à quoi vous êtes appelés, mais que vous sachiez aussi comment réaliser cet appel au moment opportun, en suivant la volonté et la puissance de Dieu.
Par le moyen surnaturel du parler en langue pour l'édification personnelle, Dieu remplace nos propres plans et idées naturelles par son plan pour nos vies. Vous saurez alors, sans l'ombre d'un doute, que toute chose concourt à votre bien tandis que vous vous soumettez à cet échange divin, puisque vous aimez Dieu et que vous êtes appelés selon son plan divin. Il nous aide à trouver notre vocation. Vous ne pouvez pas découvrir le plan divin que Dieu aimerait vous voir accomplir simplement en lisant sa parole. Cependant vous découvrez dans sa parole tout ce que vous devez savoir sur l'héritage auquel chaque croyant a droit. Vous pouvez y apprendre tout ce qui concerne le salut, la guérison, la prospérité, la droiture, le paradis, le sang de Jésus et les ministères, mais vous ne pouvez pas découvrir uniquement dans la parole ce à quoi Dieu vous a appelé en tant que membre du corps du Christ. Il n'y a pas de « livre de Dave Robertson » que je puisse consulter pour recevoir des instructions personnelles. Je dois découvrir mon appel divin par révélation du Saint-Esprit à l'œuvre en moi. Personne ne connaît mieux notre appel que le Saint-Esprit qui était présent lorsque Dieu l'a initialement planifié. C'est pour cette raison qu'il apporte avec lui son langage surnaturel quand il vient s'établir en nous. Étant donné que nous sommes trop ignorants pour savoir comment prier concernant notre appel, il a placé son immense réservoir de sagesse et de conseils dans nos esprits, dans l'espoir que ce réservoir soit ouvert par le parler en langue. 1 Corinthiens 14, 14 nous dit que quand nous prions en des langues inconnues, notre esprit est en prière, mais notre intelligence n'intervient pas. En d'autres termes, le Saint-Esprit crée cette langue surnaturelle au sein de notre être spirituel, puis un transfert de langue et d'autorité s'effectue de la personne du Saint-Esprit vers notre esprit humain. Ce transfert divin nous permet, en tant que membres du corps du Christ ici-bas, de prier en langue avec l'autorité de Dieu, sachant que les deux autres membres de la Trinité répondront à nos prières. Si ce transfert n'a pas lieu, c'est le Saint-Esprit qui prie, pas nous. Par contre, si le transfert s'effectue, c'est notre esprit humain qui prie au fur et à mesure que le Saint-Esprit crée la prière. Les voies de Dieu sont les meilleures. Nous pouvons savoir comment revendiquer notre héritage et déclarer avec assurance « La guérison m'appartient. La prospérité m'appartient. » Mais comment pouvons-nous faire en sorte que la formidable puissance du Saint-Esprit qui réside en nous, cette puissance qui ressuscita Jésus d'entre les morts, soit activée pour résoudre les problèmes que nous affrontons, afin que les bénédictions mentionnées plus haut se manifestent dans nos vies? Encore plus important, comment pouvons-nous découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés? Croyons-nous avoir la sagesse nécessaire pour trouver une meilleure façon de répondre à ces questions que celle que Dieu nous a donnée en demandant au Saint-Esprit de venir nous représenter? Voyez-vous, Dieu ne nous a pas confiés à la garde d'une multitude d'anges placés à son service. Nous avons bien plus de valeur que cela à ses yeux. Non, il nous donna le meilleur et nous confia au Saint-Esprit qui établit alors sa résidence en nous. Comment pourrions-nous faillir quand la troisième personne de la Trinité crée la prière et que les deux autres membres de la Trinité veillent à ce que cela se réalise? C'est ce que j'appelle un plan infaillible. La sagesse de Dieu contre les stratégies de Satan. Le jour où vous décidez de vous enfermer dans votre chambre pour passer du temps, de qualité, en prière avec le Seigneur, vous passerez, ici même sur terre, dans la salle de classe du ciel, avec le Saint-Esprit pour enseignant. Vous avez besoin de suivre cette classe pour que votre appel divin se réalise. Rappelez-vous, Dieu nous dit dans Matthieu 10h16 d'être prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Pourquoi Dieu dirait-il quelque chose comme cela? Parce que Satan dispose d'un arsenal complet d'armes contre lesquelles on ne peut se défendre que par la sagesse de Dieu. Par exemple, supposez que Satan arrive dans la pièce où vous êtes, avec ses cornes et sa queue et vous dise: veux-tu bien m'excuser, gentil chrétien, pendant je viens enlever la parole de Dieu de ton cœur? Vous le regarderiez et lui diriez: non, tu ne m'enlèveras pas la parole. Il vous répondrait: pourquoi pas? Parce que tu es le diable. Qu'est-ce qui m'a trahi? Demanderait-il. Tes cornes et ta queue. C'est la façon de s'habiller traditionnelle du diable dans le folklore chrétien. Le diable dirait alors: je ne m'habillerai plus jamais comme cela, je mettrai une peau de brebis,
je passerai inaperçu et je pourrai t'extirper la parole. Tu ne sauras même pas ce qui se passe parce que j'utiliserai la religion pour te séduire. J'utiliserai les circonstances. Je blâmerai l'économie, ton mari ou ta femme. D'une façon ou d'une autre, j'extirperai la parole de toi et tu ne sauras même pas qui l'a fait. Jésus nous fait savoir que Satan vient seulement pour un seul motif en 3 volets: tuer, voler et détruire. Jean 10, 10. Autant que vous le sachiez, le diable est un expert dans ce domaine. Il ne sait faire rien d'autre que ces 3 choses. Tuer, voler et détruire ont été ses spécialités depuis que sa lumière s'est éteinte et qu'il est tombé déchu du ciel. Ésaïe 14, 12. Si vous le sous-estimez et ne le prenez pas au sérieux, il peut vous détruire. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons être prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Pourtant, certains disent qu'ils n'ont pas besoin de l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Ils méprisent son langage et refusent de lui permettre de prier pour eux la pensée même de Dieu, heure par heure. Contre qui pensent-ils se battre, une mauviette spirituelle? Satan n'est pas un ennemi à prendre à la légère. C'est un personnage intelligent qui ne vient que pour une raison: tuer. Il ne fait rien d'autre, il ne sait rien d'autre. Et si vous ne démasquez pas sa stratégie grâce à la sagesse que Dieu vous donne, il réussira à détruire tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. Étant donné que c'est la vérité, comment se peut-il qu'un croyant puisse penser que c'est un sacrifice de passer 2 ou 3 heures à prier? J'ai fait un gros sacrifice la nuit dernière, j'ai laissé Dieu prier pour moi pendant 3 heures. Non, ce croyant n'a pas fait un grand sacrifice. Il a seulement savouré ce précieux privilège qu'est la prière dans l'esprit. Le Saint-Esprit a créé dans ce croyant un langage de prière qui lui donne directement accès à la pensée de Christ et à la sagesse infinie du Dieu Tout-Puissant en ce qui concerne sa propre vie. Le fonctionnement de ce processus surnaturel dépasse ma compréhension des choses, mais je peux vous garantir que je vais utiliser ce qu'il m'a donné. Mon Père Céleste m'a fait la promesse suivante et je vous la transmets: si vous continuez fidèlement à mieux connaître Dieu par son esprit, et une part importante de cette démarche est la prière en langue, d'ici 5 ans vous ne serez plus la même personne. N'attendez pas 3 ou 4 ans avant de le faire, car vous risquez de regarder en arrière en vous lamentant de ce que rien ne change, que chaque mois est exactement comme le suivant et vous serez alors frustré car vous resterez le même que vous étiez auparavant. En revanche, si vous recherchez activement Dieu par l'Esprit, vous pourrez d'ici 5 ans regarder en arrière et constater que vous avez bénéficié d'une croissance spirituelle. Vous aurez changé pour le meilleur. Vous commencerez alors à connaître personnellement Jésus tel que le Saint-Esprit vous le révèle et vous serez en bonne voie de réaliser votre appel divin tandis qu'il se découvre sous vos yeux.